Boker Tov à tous, on continue avec Moshe Ubnei Israël, Lecha Anu Shira, et ensuite on dit Michamocha Ba'elim Hashem. Moshe Rabbeinu, quand ils ont chanté la Shira, quand ils étaient dans la mer morte et qu'ils ont traversé la mer morte, ils se sont tous mis, les Bnei Israël, on l'avait vu au moment de la Shira, ils se sont tous mis à chanter ensemble pour Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est un miracle. On parle de milliers de personnes qui sont à des kilomètres les uns des autres et ils se sont tous mis à chanter ensemble cette chanson. Et nous, on sait aujourd'hui, avec tous les moyens techniques qu'on a, que ce soit les micros, que ce soit les haut-parleurs, que ce soit les caméras, que ce soit le Bluetooth, etc., on arriverait difficilement à ce que autant de personnes, elles chantent au même moment et surtout sans avoir répété. Alors que ce qui s'est passé pendant la Kriyat Yam Souf, c'est que le Bnei Israël a chacun dans l'état où il était, il a atteint un degré de sainteté tellement fort qu'en fait, on était Keish Echad Belav Echad, on est devenu un seul corps avec une seule âme. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, il a commencé à chanter cette louange pour Akadosh Baruch Hu, eh ben, nous tous, on connaissait cette louange et on a répété les mots de Moshe Rabbeinu, même si on se trouve à des kilomètres et des kilomètres de Moshe Rabbeinu, on chantait la même chose que lui parce qu'on a tous ressenti la même chose. Et quand on dit Mi Kamocha Ba'elim Hashem, on l'avait vu aussi dans la Shira, c'est que là, on va le répéter. Pourquoi, si on l'a déjà vu, pourquoi on le répète maintenant? C'est parce que maintenant, on arrive donc devant la Hamida, c'est qui est le principal de la Tfila, c'est la Hamida, et on est en train de se remémorer. C'est comme si par exemple quelqu'un il a un rendez-vous d'affaires, alors il a bien préparé son rendez-vous d'affaires, et juste avant de rentrer dans la salle où il doit présenter son projet, il va se remémorer les points importants pour savoir devant qui il se tient. Et quand on dit le mot Ba'elim, on a dit que ça voulait dire que Akadosh Baruch Hu, il reste muet devant les souffrances du clan Israël. Et comme on l'avait vu aussi jeudi, quand on a dit que Akadosh Baruch Hu, il laisse des fois des catastrophes se passer, et qu'on a vu que malheureusement pendant la Shoah, il y a eu des catastrophes qui sont arrivées, et pourtant les fleurs, elles continuent à pousser, les oiseaux, ils continuent à chanter, il y avait encore des choses qui se passaient dans le monde, on n'a pas vu que tout d'un coup le monde il s'est arrêté, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait les choses et nous, on ne doit pas chercher à comprendre pourquoi il fait ces choses-là. Par contre, quand on était dans le Yam Souf, on a atteint un tel degré de sainteté qu'on a réussi à louer Akadosh Baruch Hu dans notre exil. Ça veut dire qu'on a compris que même quand on a souffert, Hachem, il était là et il surveillait ce qui se passait. Et au même moment, on a compris que dans notre délivrance, on peut louer aussi Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a réussi à faire de l'exil et de la délivrance on a réussi avec ce chant à s'élever à un niveau spirituel qui était tel qu'on a compris pourquoi l'exil et on a compris pourquoi la délivrance. Et donc quand on arrive maintenant devant la Hamida, on est en train de se répéter les points importants pour qu'on sache vraiment devant qui on arrive, qu'est-ce qu'on doit demander et de quoi Akadosh Baruch Hu il est capable. Bonne journée à tous.